tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien, tout autour de vous ça va hein, malgré la situation, j'espère que tout le monde essaie de gérer à sa manière. Espérons juste qu'on va s'en sortir très vite, que tout ça va finir très bientôt en tout cas, on espère en tout cas. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois que j'allais vous faire une story time, normalement ça ne devait pas être celle-ci en fait, j'allais vous raconter une autre histoire, mais après je me suis dit, tant qu'à raconter les histoires, raconte-la en fait, parce que celle-ci je me suis beaucoup tâtée avant de la faire, parce que je me suis dit que peut-être que ça va choquer certaines personnes, peut-être, en fait je me suis posée, enfin vous m'avez compris, vous m'avez compris. En gros, d'abord vous allez m'excuser, un petit disclaimer, je pense que je vais peut-être vous saouler durant toute la vidéo à faire ci, à faire ça. Comme ça, vous allez comprendre que... Vous comprenez, hein? Donc, je me suis fait ma petite manicure là toute seule. Même si c'est pas fameux, mais en tout cas, le mérite me revient. Vous comprenez? Confinement oblige. Il n'y a pas de manicureuse et de manicureur. Ok, on va aller directement dans le vif du sujet en fait. Donc, ma maman, en fait, c'est une femme qui touche un peu à tout, malgré son boulot qu'elle a et tout. Donc, elle voyageait et ramenait des choses de l'étranger. Vous comprenez le bail, pour venir revendre au pays. Donc, entre-temps, elle était allée au Benin, qu'elle a ramené des bazins, des sandales pour hommes, bon, beaucoup plus des trucs pour hommes et tout. Étant donné que j'avais beaucoup de potes, des trucs comme ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas vendre quelque chose, proposer cela à certains de mes potes en fait. Et une fois j'ai appelé l'un de mes potes qui vivait pas trop loin de chez moi, je lui ai parlé de ça et tout. Ça fait aussi d'ailleurs longtemps qu'on s'était vu avec ce pote en fait, qui vivait pas trop loin de chez moi. Je lui ai parlé de ça, il m'a dit ouais et tout, ramène. Bon, vu que j'allais faire livrer chez certaines personnes dans d'autres quartiers et tout, lui en fait il était pas trop loin donc je vais m'arrêter avant. Donc j'ai pris le bus, je me suis arrêtée chez lui. En arrivant, je vois qu'il y avait d'autres potes à lui en fait, parce que, à savoir, on a fait le lycée ensemble en fait. On a fait le lycée ensemble avec ce gars. Donc il y avait d'autres potes à lui et tout, il me présente et tout, et le pote à qui il me présente fait genre, ah mais toi je te connais et tout, là c'est tout et tout et tout. On se connaît, on s'est connus dans un lycée public aussi que j'étais en fait. On s'est connus là-bas et tout. Je me suis dit, ah on s'est connus à Thomas. Bon, moi je me souvenais pas trop et tout. Technique de vendeuse, j'ai fait genre, ouais, ok, tu vois, d'accord, je rigole faute que je suis et tout, pour les gens qui me connaissent et tout, je rigole un peu avec lui et tout, après, je lui propose des trucs, et voilà. Après, il me fait, non, pour le moment, j'étais pas prête pour ça et tout, je vais peut-être en parler à mon frère, et on va voir, peut-être qu'on va prendre certaines choses. Du coup, on s'est échangé les numéros de téléphone. Et j'ai donné, d'ailleurs même mon pote à qui j'ai prêté les affaires là, ça fait même 100 ans, il m'a jamais payé jusqu'à présent. Ah ben ça c'est vrai en plus. Donc du coup, anyway, on n'est pas là-bas. Du coup, je lui donne mon numéro, on s'échange les numéros, je continue ma route. Oui, je continue ma route, je pense que j'ai même pris une bière, je sais même plus en tout cas. Mais en tout cas, j'ai continué ma route. Et quelques temps après, on s'est rappelé, je pense que c'est lui qui m'a rappelé et tout. Et entre-temps, j'avais ma petite maman, une petite soeur à ma maman, qui faisait de la grillade, des trucs comme ça, dans le marché de chez moi. En tout cas, elle avait une petite buvette et tout. Donc, parfois, les samedis, dimanches, j'allais l'aider là-bas. Et ça tombait un samedi, j'étais là-bas. C'est ce gars qui m'appelle. Ouais, là, non, je le... On dit quoi? Description, le bon mot dans le contexte. Je le décris, en tout cas je le situe où j'étais en tout cas, et je lui demande de venir. Donc du coup il est venu là, on a parlé, je pense que j'ai fait un tour à la maison, je suis allée prendre des trucs, je suis revenue, il m'a montré chez lui et tout, je connaissais son papa aussi, son papa c'est quelqu'un de réputé au pays et tout, et puis j'ai rappelé mon pote qui m'avait présenté, j'ai dit je donne des trucs à ton pote, c'est toi qui vas te porter garant pour lui, des trucs comme ça. Il me dit, ouais, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un de bien, nanana. Il a acheté même à boire chez ma petite maman, il est aussi avec un autre ami à lui, il a acheté à boire avec ma petite maman, ils ont bu, on a mangé, et vous-même vous connaissez quoi, on appelle ça chez nous, tombas.
moi-même, j'aimais ça trop. On a mangé, on a pris quelques bouteilles et tout. Je vais un peu vous éloigner de quelques trucs où on s'est revus après et tout. Et il a commencé à me dire qu'il a toujours été amoureux de moi, il m'a toujours kiffé au téléphone, me parler, me harceler et tout. Je lui ai fait comprendre que c'était mort, que je voulais pas de lui, des trucs comme ça, que c'était vraiment mort et tout. Je voulais pas et tout. Il parlait et tout. En tout cas, j'étais très catégorique avec lui, que je voulais vraiment pas sortir avec lui. Du coup, payer mon argent, je l'appelle pour mon argent, il ne voulait pas, je l'appelle pour mon argent, je vais te donner demain, je vais te donner lundi, je vais te donner mardi, en tout cas c'était comme ça, vous avez compris qu'il me faisait marcher. À un certain moment, un jour en tout cas ça avait dépassé quelques mois en tout cas, j'étais même fatiguée de l'appeler, de le menacer et tout. Je me suis dit bon, je vais laisser tomber. À un certain moment, j'ai même pris je crois la moitié d'argent que j'ai avec moi-même que j'ai donné à ma mère. En tout cas, parce qu'il y avait certains trucs aussi qui étaient à moi quand ma mère était partie. En tout cas, je pense que j'avais quelques trucs. Je ne me souviens plus trop, mais je sais que j'avais donné quelque chose à ma mère. En faisant croire que c'était lui qui avait payé. Pour ne pas trop avoir des problèmes avec ma mère. Donc du coup, un jour, mon meilleur ami à l'époque m'appelle, puisqu'on avait tendance à se voir, je partais chez lui, je passais des journées et tout. Ouais, comme d'hab, viens et tout. Je me suis dit, bon. Anyway, partons-en. Allons-en. En allant chez mon ami, arrivé quelque part en route, c'est ce gars-là qui m'appelle. Ce mec, gars, on va l'appeler Johnny. C'est ce Johnny-là qui m'appelle pour me dire que ouais, et j'ai oublié de vous dire qu'il est entre-temps, il était militaire. Il m'appelle, il dit que ouais, je suis dans les montagnes et tout. Je suis dans les montagnes et tout. On va descendre aujourd'hui. Donc, je vais te dire où je suis, je vais te dire où on va se rencontrer. Moi, j'ai dit, de toute façon, je suis en route pour venir. Quand il m'a décrit le quartier, j'ai dit, là où je vais voir mon ami, c'est dans le même quartier. Donc, quand tu es prêt, quand tu descends, tu me fais signe, on se rencontre. Entre-temps, je suis d'abord partie chez mon ami. Je lui ai expliqué que je vais faire une petite course et tout et tout. Quand le gars m'appelle, moi, je suis déchargée. Avec mon ami, on a échangé les portables. Il m'a donné son portable, je lui ai laissé mon portable pour qu'il charge. Donc du coup je suis partie, c'était toujours dans le même quartier en fait. Il y avait les montagnes, quand tu descends des montagnes, ça devient ce quartier là et tout. Le quartier s'appelle Massimo en fait. Donc quand je suis partie, il m'a dit on se voit, il m'a expliqué où on devait se voir, je connaissais à peu près le quartier, il m'a dit la rue. En tout cas il a essayé de me décrire, je suis arrivée. Et il me dit, il y a un pub et tout, un genre de bar ouvert, en tout cas un truc comme ça. Un truc de bar, un genre de bar ouvert, un truc comme ça. Et il y a un de ses amis qui m'appelle, il dit que Johnny n'est pas encore descendu, mais on est tous là et tout. Viens t'asseoir là et tout. Le temps de l'attendre, quand j'arrive, c'était beaucoup de militaires, il y avait leur chef, je pense qu'il y avait des copines, je sais pas, des trucs comme ça. Ils étaient là assis entre deux. Ils m'ont donné une bouteille, du coup, j'ai commencé à boire cette bouteille-là. Je me suis dit, je la sentais pas en fait. C'est comme si j'avais pas trop envie de boire, tu vois. Donc du coup, entre-temps, j'étais en train de renverser l'alcool. Je suis renversée derrière moi, j'étais tout en train de renverser. Presque 40 minutes après, il arrive. J'ai attendu comme ça, j'ai essayé de sympathiser avec les gens, on a discuté. C'est presque 40 minutes, 40 minutes seulement que le gars arrive. Il regarde moi, il vient s'asseoir à côté de moi. Il présente aux gens, ah, ça c'est ma chérie, des trucs comme ça. Bon, je n'ai pas trop voulu parler. Moi, j'étais là pour mon argent, je voulais juste prendre mon argent et puis me barrer. Et entre-temps, il y avait mon pote qui commençait déjà à m'appeler et tout. T'es où? Tu comprends, un gars avec son téléphone, il y a des mots qu'il écrit, tu comprends le truc. Et le gars, après, j'avais envie de me soulager entre-temps. J'ai dit, oh, j'ai envie de me soulager et tout. Je me soulage où? Il me montre un couloir. Il demande à la personne qui vendait de me montrer où je pouvais me soulager. Le gars me situe une chambre que j'aille me soulager. Pendant que je rentre, je vais me soulager dans cette chambre-là. Le gars me suit et ferme la porte. C'est comme si je lui devais quelque chose.
Il me dit non, vu que tu t'es soulagé là, le réceptionniste dit qu'on doit payer la chambre. Je dis, où est mon problème? Genre, il voulait en faire une histoire et tout et tout. Pendant que je me soulageais, genre, il voulait en faire une histoire, j'ai d'abord voulu, parce que je pense que j'avais un pantalon. Du coup, on parlait, il était là, c'est comme si je levais quelque chose et tout. Donc, je ne fasse pas monter mon pantalon, vu que j'avais un pantalon et tout, que je ne fasse pas monter mon pantalon, il tient mon pantalon et tout. D'abord, je le dégage, vu que la bouche était genre ouverte et tout. Je le pousse. Je fais monter mon pantalon et tout, il me fait ouais, j'ai toujours été amoureux de toi, genre tendrement, de tenter quelque chose avec moi. Je lui ai dit clairement qu'il ne pouvait rien y avoir entre lui et moi parce que je ne voulais pas et puis je ne devais rien. Il fait dans ce cas, tu vas payer cette chambre et tout, vu que le gars, moi j'ai dit d'abord, je savais même pas que c'était, parce que ça n'avait même pas l'air d'un hôtel en fait. J'ai dit, je savais même pas que c'était un hôtel et même quand il m'a montré où j'allais me soulager, je ne me disais même pas en fait. Tu vois, je me disais même pas. Du coup, le gars, il était là, il commençait à m'entrer, il a commencé à me brutaliser. Mais quand je vous dis brutaliser, c'est brutaliser. À un certain moment, il me dit quoi? Je ne sais même pas pourquoi je ne criais pas en fait. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai même pas eu cette idée de crier ou quoi. Il m'avait tellement énervé. Après un certain moment, il me dit quoi carrément? Le gars avec qui tu sortais, parce que ça c'est aussi une autre histoire, j'avais mon ex qui venait de décéder, paix à son âme en tout cas. Le gars avec qui tu sortais, un tel, il était pas mieux que moi, je suis nettement mieux que lui, mais lui quand même t'es sorti avec lui. J'ai dit, je ne suis pas une part de gâteau qu'il faut se partager entre amis, où tous les gars qui vont m'aborder, je vais dire oui. Donc il a carrément failli me violer, on dit. Donc, je ne sais pas d'où j'ai trouvé cette force-là. Je me suis battue avec lui comme une folle, comme une lionne. Et même lui, je pense qu'il se disait pas que cette fille, elle était aussi. Et je ne sais pas d'où cette force m'est venue, en tout cas. Je me suis battue avec ce mec. Et ce n'est qu'à la dernière minute, je vous dis à la dernière minute, en ce moment-là, je lui ai donné des bons coups. Pas des coups de poing, genre des coups de pied quand il essaie de venir genre moi, des coups de pied, des quoi. Et j'ai commencé à hurler. C'est à ce moment-là j'ai hurlé. Je sais pas, peut-être qu'ils entendaient, qu'ils se disaient que c'était étrange, je sais pas quoi. Mais après, c'est à un certain moment quand je commençais à taper genre sur la fenêtre, je tapais genre sur la fenêtre, sur les percelles et tout. Et à un certain moment, je sais pas qui, apparemment leur chef et tout, est venu frapper, il dit et tout, il appelait son nom par son nom de famille et tout. Qu'est-ce que tu fais et tout, on ne force pas, en tout cas il a commencé à parler derrière la porte, on ne force pas la femme et tout. Mais avant même qu'il ouvre la porte, ce gars-là, il avait eu pour lui, ce gars-là. On s'est battu, c'est comme si on était deux mecs. Les coups de pied que je lui ai donnés, la force que j'ai eue ce jour-là, en tout cas, en fait, je me demande même en fait ce qui me serait arrivé ce jour-là s'il n'y avait pas eu les gens dehors en fait. Je me demande, parce que c'est vrai que je me suis défendue, là quand je vous dis que je me suis défendue, c'était juste un laps de temps en fait. Maintenant je me demande que s'il n'y avait pas eu tous ces gens, qu'est-ce que j'aurais fait? Comment j'aurais fini ce jour-là? En pâté prochain? Non mais parce que franchement, je pense que en fait je pensais que j'avais dépassé... J'avais dépassé cette histoire en fait, je pensais que j'avais dépassé, que même je l'avais pardonné limite, mais en fait quand je repense à ça avec tout ce qui m'est arrivé parfois, je me dis mais pourquoi les hommes ils peuvent être aussi cons? Parce qu'il y a même, ce que j'ai même oublié de vous dire, à un certain moment il enlève, quand il faisait genre il se déshabillait, il prend son ceinturon qu'il voulait me frapper avec, parce qu'il avait sa tenue de militaire sur lui, qu'il voulait me frapper. Imagine-toi un homme en tenue, parce que la tenue, c'est signe de protection, c'est pour protéger la population. Toi, tu es en tenue et tu fais ce genre de truc. De nos jours, en fait, on ne respecte même plus ce qu'on peut, nos uniformes qu'on peut vêtir, en fait. On ne les respecte même plus, en fait. Même ces militaires-là, parfois, il y a des moments où tu vois ces signes d'autorité. Parfois, ça, c'est toute histoire. Mais pour vous dire que ce mec-là, ce jour-là, je n'ai pas laissé d'efforts, je ne me suis pas laissé faire. Même si
ça fait remonter ça fait remonter des pensées un peu que j'avais cru avoir oublié en fait, mais que j'avais pas oublié. Mais en tout cas, ce jour-là, je me suis défendue. Pour vous dire, les filles, ne vous laissez pas faire en fait. Quand vous ne vous laissez pas impressionner par qui que ce soit. Moi, parfois, je suis très faible d'esprit. Parfois, il y a des moments où je me dis que bon voilà, je pardonne tout, je laisse tout tomber, je laisse tout passer. Mais il y a des moments où on se dit qu'il y a certaines choses, juste on ne doit pas se laisser faire en fait. Parce que j'aurais pu aussi me dire tout simplement qu'il a sa tenue. Il est comme en position de force, on va dire, parce qu'il est en train de se terminer et tout, que je me laisse faire, que quelque part, il y a une bonne situation, on va dire que je me laisse faire et tout. Mais c'est pas à tous les cas qu'on doit se laisser battre, en fait, parce que j'ai rencontré plusieurs fois ce genre de situation, et ça, c'est juste une histoire que je vous ai décidé. Je ne sais pas si un jour, je pourrais vous en raconter d'autres de ce genre de violence que j'ai peut-être eu à rencontrer, mais bon. Le soleil est en train de tomber, donc je vais vite terminer en fait. Le ciel est en train de se couvrir là, c'est top, vous voyez que ça va être plus sombre et tout, mais c'est n'importe quoi. Et jusqu'à présent, il m'a jamais payé mon argent, il n'a jamais payé. Je n'ai pas porté plainte. C'est quand je suis rentrée au final avec mon pote s'est énervé parce qu'il... Je ne sais pas s'il me croyait ou ne me croyait pas, je ne sais pas. Si tu regardes cette vidéo, j'espère que maintenant tu vas me croire, je ne sais pas en tout cas. Mais j'ai eu à me chamailler avec mon pote et tout. D'ailleurs, bisous à toi, à mon bonus et tout. J'ai eu à me chamailler avec lui au moment de rentrer et tout. Je lui ai raconté ce qu'il m'était. D'ailleurs, même mon copain de l'époque, quand j'ai pris le déplacement, après je suis partie voir mon copain de l'époque parce que j'étais en tremble et tout. Je voulais porter plainte et tout. Je pense qu'il m'avait dit qu'on allait porter plainte. Après, je me suis dit, bon, si je porte plainte, quand je vais raconter aux gens, peut-être, parce que parfois, j'ai vécu trop d'histoires, j'ai eu trop de problèmes. Donc, ma famille va dire encore, cette fille, elle encore. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. D'ailleurs, j'avais eu des problèmes avec mon copain de l'époque. Il ne croyait pas trop à l'histoire. Je ne sais pas trop, je ne sais pas si c'était trop quoi, mais en tout cas, il s'était énervé contre moi, je pense même. Bon, voilà. Mais ce qui est vrai, ce garçon, oui, si vous voulez savoir, ce garçon jusqu'à présent, il m'écrit toujours sur Facebook. Il m'écrit toujours, d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas bloqué depuis. Il m'écrit toujours, il me laisse toujours des messages. Comme quoi, en fait pour lui, il minimise en fait l'acte qu'il avait fait en fait. Il minimise ça. Parce qu'il a tendance à me dire, ouais pardonne-moi, il va m'envoyer des messages, parfois il va m'écrire bonjour bébé, des trucs comme ça. Mais bon, anyway, j'espère qu'on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Je vais finalement vous raconter la story time sur la Saint-Valentin. D'ailleurs, je l'ai déjà filmé en fait. Peut-être que je vais vous la poster la prochaine. Après celle-là, peut-être que ça sera cette vidéo que je vais vous poster. D'ici, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et surtout les filles, ne vous laissez pas faire. Bisous de moi.